Bonjour, je m'appelle Christine. Aujourd'hui, dans la capsule, je vais vous parler des traitements de la douleur chronique. Donc, il existe des traitements pharmacologiques, donc des traitements avec des médicaments, et il existe aussi des traitements non pharmacologiques au niveau de l'autogestion des symptômes. Donc, on va parler de l'interprétation des symptômes, les techniques de gestion des symptômes et du dosage des activités. Vous pourrez voir là, dans les fichiers le document accord médicaments qui va être vraiment là, intéressant à lire là, au niveau de savoir comment que les médicaments agissent au niveau de la douleur. Maintenant, si on parle des traitements pharmacologiques, il y a plusieurs là, catégories de médicaments qui existent. On va les regarder là, brièvement ensemble pour en reparler plus spécifiquement un petit peu plus loin. Donc, on a les antidépresseurs. Souvent, on va voir l'Elavil, le Paxil, le Prozac, le Cymbalta. Vous allez voir, les antidépresseurs, là, souvent vont être donnés au niveau de la douleur chronique à une différente dose que s'ils étaient donnés pour un impact au niveau de la dépression. On va avoir les relaxants musculaires, donc le Flexeril, là, qui est la petite maison jaune. On a les anticonvulsivants, donc on va retrouver le Lyrica et le Neurontin. Les anticonvulsivants vont être donnés pour des douleurs qu'on va appeler neurogènes, donc des douleurs qui proviennent des nerfs. On a aussi les analgésiques, donc plus communément appelés l'acétaminophène, là, donc le Tylenol. Puis on a aussi le Tramacet, qui est un mélange de Tylenol et de Tramadol. On a les AINS, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On va retrouver l'Advil, on va retrouver le Motrin, l'Aleve, donc le naproxen et aussi le Celebrex. Par la suite, on a les opioïdes. Donc, on en a entendu beaucoup parler là, durant les dernières années. Donc, tout ce qui est morphine, oxycontin, Percocet, Dilaudil, fentanyl fait partie de la grande catégorie des opioïdes. Puis, on a après ça les cannabidoïdes. Dans le fond, là, qui sont plus récemment utilisés. Là, on va parler du Nabilone et du Dronabinol. Donc, vous allez voir, là, votre médecin, c'est vraiment la personne qui est le mieux placée pour vous prescrire les médicaments. Ça se peut qu'il vous ait prescrit un médicament qui ne soit pas sur la liste qu'on vient de regarder ensemble. Ça se peut qu'il vous prescrive 2 médicaments ensemble pour avoir un meilleur impact. Donc, peut-être 2 médicaments à petite dose. Donc, on a moins d'effets secondaires de chaque médicament versus juste seulement un à une très grande dose qui va avoir un plus d'effets secondaires. Donc, c'est vraiment de regarder, c'est le médecin, là, dans le fond, qui vous connaît, qui connaît votre douleur, votre pathologie, la maladie, qui connaît aussi vos autres conditions de santé qui peuvent avoir un impact sur quel médicament qu'on choisit. Puis le pharmacien aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien de famille. Il est là pour vous répondre. C'est le spécialiste des médicaments. Donc, si on regarde là, plus précisément au niveau des antidépresseurs, donc on va retrouver l'Elavil, le Paxil, le Prozac, le Cymbalta. Dans le fond, les antidépresseurs, là, comme je disais tantôt, vont être donnés au niveau de la douleur chronique. Il y a plusieurs données qui prouvent que c'est très efficace au niveau des symptômes de la douleur. Ils vont être donnés souvent à une dose qui va être différente que lorsqu'on on prend la médication pour la dépression. Donc, dans le fond, c'est pas parce que vous prenez des antidépresseurs pour la douleur que vous avez des symptômes de dépression. Les antidépresseurs vont avoir un impact au niveau de la douleur, au niveau du sommeil, au niveau de la fatigue et au niveau de l'humeur, tout dépendant de la dose qui va être donnée. Par la suite, si on regarde au niveau des relaxants musculaires, donc le Flexeril, comme je disais tantôt, la petite maison jaune, dans le fond, les relaxants musculaires, là, eux, vont être utilisés pour soulager la douleur, puis relâcher les spasmes musculaires là, chez les patients qui ont des problématiques, des conditions musculo-squelettiques. Donc, les relaxants musculaires vont aussi être utilisés, par exemple, chez d'autres personnes, par exemple, qui souffrent de fibromyalgie, ou que là, on va avoir là, des impacts au niveau du sommeil, de la fatigue et de l'humeur aussi. Par la suite, au niveau des anticonvulsivants, donc le Lyrica, le Neurontin, dans le fond, ils vont être utilisés pour des douleurs, comme je disais tantôt, qui sont des douleurs de type neurogène. Donc, la prémisse de la douleur, c'est pas, par exemple, le muscle, c'est pas une fracture, c'est vraiment une lésion au niveau des nerfs. Donc, le nerf, c'est ce qui apporte le courant électrique à notre musculature qui nous permet de bouger.
Donc, dans le fond, c'est vraiment, là, il va y avoir des tests de dépistage là, plus spécifiques au niveau de ces douleurs qui sont neuropathiques, là, qu'on peut appeler aussi. Donc, c'est vraiment là, ces molécules-là qui vont agir spécifiquement pour ce type de douleur-là. Donc, dans le fond, on va venir calmer le système nerveux. C'est des médicaments qui vont aussi être utilisés, par exemple, comme avec des gens ayant l'épilepsie. Maintenant, si on parle au niveau des analgésiques, donc le Tylenol, le Tramacet, l'acétaminophène, des médicaments qu'on connaît mieux. Généralement, ces médicaments-là, ça va être des médicaments de premier recours. Donc, on va avoir recours au Tylenol comme première ligne, comme première base. Souvent, le médecin va commencer avec le Tylenol pour voir est-ce que ça a un impact suffisant au niveau de ma douleur. C'est à considérer que le Tylenol a peu d'effets secondaires. Donc, des fois, le médecin va utiliser le Tylenol, peut utiliser une autre molécule aussi. Donc, comme je vous disais là, avant, là, 2 molécules différentes à faible dose pour avoir un bon impact au niveau de la douleur, mais diminuer au niveau des effets secondaires. Donc, souvent, on va commencer avec le Tylenol et par la suite, on peut rajouter, par exemple, là, à faible dose, un opioïde. Donc, c'est vraiment là, une solution pour soulager la douleur qui est efficace. Les analgésiques vont avoir un impact au niveau de la douleur et de la fièvre. Si on va avec une autre catégorie de médicaments là, qui est quand même bien connue de tous, on va parler des AINS, donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, l'Advil, le Motrin, la Livre, le Celebrex. C'est quand même des noms qu'on connaît bien. Généralement, les gens ils ont de l'Advil à la maison. Dans le fond, ces AINS-là vont exercer là, des actions là, à différents endroits. On va travailler au niveau de la douleur, on va travailler au niveau de la fièvre, mais comparativement à l'acétaminophène, on va aussi avoir un impact au niveau de l'inflammation. Donc, on va avoir souvent cette catégorie de médicaments-là pour une maladie, pour une pathologie qui va être inflammatoire. Maintenant, si on parle au niveau des opioïdes, donc on en entend de plus en plus parler et pas toujours de la bonne façon généralement là, dans les médias. Dans le fond, les opioïdes, c'est une substance qui va être puissante. Puis sa principale fonction, je vous dirais pas mal des seules fonctions, va être au niveau de soulager la douleur. Donc, c'est vraiment un mécanisme d'action qui va être au niveau de la moelle épinière, au niveau du tronc cérébral et en périphérie. Ça va agir tout ensemble pour produire une importante diminution de douleur. Par contre, il faut garder en tête que c'est des médicaments qui vont avoir des effets secondaires importants, autant au niveau du système nerveux qu'au niveau du système endocrinien qui est tout au niveau hormonal. Dans le fond, les gens qui vont prendre des opioïdes, ils peuvent développer une tolérance. Donc, quand on dit une tolérance, c'est que pour avoir le même effet, je vais devoir augmenter ma dose. Donc, si je suis soulagée, on va dire à 2/10, je recommence à avoir de plus en plus de douleur, ça augmente, je vais avoir besoin d'une plus grande dose d'opioïdes pour avoir le même soulagement que j'avais au départ. Puis, on peut aussi avoir comme effet secondaire une dépendance aux opioïdes. Donc, dans le fond, c'est 2 effets secondaires que le médecin doit garder en ligne de compte quand il va vous prescrire des opioïdes. Donc, c'est pour ça que souvent, des fois, ça peut être juste pour une courte période. Il y en a qui vont les prendre, qui n'auront pas de tolérance, que ça va bien aller, vont toujours avoir la petite dose. Donc, c'est vraiment d'en parler avec votre médecin au niveau de la gestion qu'il va faire des opioïdes avec vous. C'est lui spécialiste, comme je vous disais tantôt aussi, puis il vous connaît. Ça se peut que votre médecin ne veuille pas vous prescrire des opioïdes si vous avez des antécédents d'abus de substances, par exemple. Donc, c'est vraiment de regarder avec lui au niveau de la prise des opioïdes. Comme je vous disais tantôt, vraiment l'impact, le point fort des opioïdes, c'est vraiment pour aller gérer de la douleur, plus spécifiquement. Maintenant, si on parle des cannabinoïdes, donc on va parler du sésamètre et du marinol, qui vont être, dans le fond, c'est les molécules qui sont prescrites et qu'on va retrouver en pharmacie. Donc, dans le fond, les cannabinoïdes vont être indiqués pour autant des douleurs aiguës que des douleurs chroniques, mais des douleurs chroniques vont être plus au niveau neuropathique, donc les nerfs, au niveau viscéral, là, tout au niveau de nos viscères et pour des pathologies plus inflammatoires. Puis, ça peut aussi être au niveau de l'hyperalgie, donc on est plus sensible au niveau central, là, au niveau du système nerveux. Dans le fond, les cannabinoïdes, c'est important aussi, on va avoir différents impacts, donc sur la douleur, sur le sommeil, sur l'anxiété, mais vu qu'ils agissent au niveau
du système nerveux, donc ils peuvent aussi avoir des effets secondaires. Donc, on va parler, par exemple, d'effets secondaires légers à modérés. On peut avoir de la somnolence, on peut avoir de la fatigue, des étourdissements, une sécheresse buccale, des nausées, des effets cognitifs aussi. Je vous dirais d'en parler avec votre médecin. Si vous voulez prendre d'autres substances là, que les molécules prescrites par le médecin, c'est vraiment important d'en parler, d'être un peu à livre ouvert avec votre médecin et avec le pharmacien. Si vous prenez d'autres substances, là, dans le fond, qui ne sont pas prescrites, mais qui seraient en lien là, au niveau des cannabinoïdes, eux vont vraiment pouvoir vous aider à ce niveau-là. Puis en même temps aussi, c'est de prendre en considération que parfois, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires là, si on prend, là, par exemple, du cannabis qui n'est pas prescrit. Donc, c'est vraiment important pour le pharmacien, pour votre médecin, de connaître si jamais vous prenez d'autres substances qui sont non prescrites au niveau pharmacologique.